Une semaine avant le retour des enfants à l'école, plus que quelques jours donc pour acheter ces fournitures scolaires, et pendant que certains font attention à leurs dépenses, d'autres ne se prennent pas la tête. Malgré l'augmentation du prix des fournitures scolaires, des Lyonnais ne calculent pas et vont directement au commerce de proximité. Louis Léger. Je vous ai fait la remise de 20% sur les listes scolaires. Pourtant, ce n'est pas des prix avantageux que Ludovico cherche ici. Avec sa fille qui rentre en 4e cette année, le but était de faire au plus simple et au plus proche. Quant au prix qu'il va devoir payer cette année, il n'en a aucune idée. Je verrai quand j'aurai l'addition. Par convenience, on s'est dit qu'on allait venir ici pour faire tout en une journée. Voilà. Pour cette liste, ce papa a payé environ 130 € avec une remise de 37 €. Merci à vous. Après avoir déboursé une centaine d'euros dans un supermarché à Lyon, Apolline, elle, est venue faire quelques compléments d'achat avec son petit frère. Si c'est vraiment spécialisé, donc si on a besoin d'un cahier, tel format, tel carreau, tout ça, c'est mieux d'aller quand même dans des endroits plus spécialisés. Un argument supplémentaire, mais pour rester concurrentiel avec les grandes surfaces en période d'inflation, il est possible de trouver des petits prix et le succès est au rendez-vous. On fait des premiers prix, c'est-à-dire qu'on vend des scotch à 1 €, on vend des stylos à 50 centimes. On remarque une forte attractivité de ces remises de 20% sur l'ensemble des listes scolaires qui n'étaient pas proposées les années précédentes. Et on sent que ça a un réel pouvoir d'attraction sur notre clientèle qui est à la recherche du bon prix. Selon l'UFC Que Choisir, les fournitures scolaires coûtent cette année 11% de plus qu'en 2022. Pour qu'il y ait une rentrée, il faut des enseignants et des professeurs. Et dans l'Académie de Lyon, il y a encore des postes vacants dans les collèges et les lycées. Pourtant, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé que tous les élèves auraient un enseignant face à lui dès lundi prochain. Frédéric Voll, le secrétaire général du syndicat national UDI et Force ouvrière, ne comprend pas de tels propos. Écoutez. Nous sommes très inquiets, puisque le précédent ministre, M. Ndiaye, avait décidé de supprimer 2000 postes d'enseignants à la rentrée, ce qui a été confirmé par le nouveau ministre, M. Attal. Et bien évidemment, ici, nous allons subir, comme dans tous les départements, de nombreuses fermetures de classes. Plus de 50 fermetures de classes sont annoncées à la rentrée scolaire. Donc cela nous fait craindre, premièrement, des effectifs beaucoup plus chargés dans les écoles, collèges et lycées. Et deuxièmement, vu les suppressions de postes, nous craignons également le non-remplacement des collègues qui seraient en congé dès que les congés maladie vont commencer à débuter avec le rafraîchissement du temps. Dernière semaine pour trouver des occupations à vos enfants et ça peut devenir compliqué. Organiser des activités tous les jours pour amuser les enfants, c'est pas si simple et c'est pour ça, Maëva, que tu es sur le plateau, et tu as des idées pour cette dernière semaine de vacances. Oui, puis c'est une semaine un petit peu particulière. Il y a le soufflet des vacances qui retombe, on prépare la rentrée. Donc pour prolonger un petit peu cet esprit de l'été, on vous a déniché quelques activités. Pour se défouler et trouver quelques sensations, on peut tenter une sortie acrobranche, c'est à Fourvière dans le 5e arrondissement, donc en plein cœur de la ville. Il y a des 9 parcours en tout dans les arbres, même pour les tout petits. À partir de 2 ans, c'est ouvert jusqu'à 19h et il faut compter entre 13 et 26 € par personne. Une autre idée d'activité à l'extérieur, et puis on vous en avait parlé cet été sur BFM Lyon, c'est la forêt de Justin à Villette-de-Vienne, à 30 minutes de Lyon. On trouve tout un tas d'animaux un petit peu atypiques. Il y a des zébus, des rennes. On peut même donner une douche à un buffle d'Asie. Adrien, je veux bien te voir donner une douche à un buffle d'Asie. C'est ouvert tous les jours du lundi au dimanche et c'est 8 € l'entrée, donc ça reste assez abordable. Alors pas de souci pour faire tout ça, mais s'il ne fait pas beau, qu'est-ce que l'on fait ? Bon, s'il pleut, on peut toujours aller au ciné, ça marche toujours avec les enfants. Il y a quelques films à l'affiche pour les jeunes, pour le jeune public cette semaine. Tortue Ninja ou encore une expédition dans le pôle Nord avec Titina. Et est-ce qu'il y a des activités gratuites pour cette dernière semaine ? Évidemment, on peut forcément faire les activités habituelles de la promenade au parc de la Tête d'Or. On peut aussi aller à Paris, c'est un parc qu'on a peut-être moins l'habitude de fréquenter. Un peu plus loin, il y a les monts d'Or ou alors les gorges du Gorneton à côté de Chasse-sur-Rhône. C'est un lieu très boisé avec une petite rivière, c'est une bonne idée s'il fait chaud. Et enfin, une dernière idée d'activité gratuite et culturelle cette fois, vous pouvez essayer de faire découvrir l'opéra à vos enfants. C'est l'Opéra national de Lyon qui propose des spectacles gratuits entre 17h30 et 23h du mercredi au samedi, et ça jusqu'au 2 septembre.
Très bien, merci beaucoup Maëva pour toutes ces précisions. Donc voilà, vous avez tout maintenant, vous savez tout pour profiter de cette dernière semaine de vacances. Les Gaunes qui vont retrouver les bus dès ce lundi pour la rentrée scolaire. Et ce n'est pas simple pour les élèves qui habitent en périphérie de Lyon. Il y a très peu de lignes, les fréquences sont réduites par rapport à celles du centre-ville, mais ça risque de changer. En octobre, une ligne va être créée, mais aujourd'hui, il y en a déjà une qui va être mise en place. Il s'agit de la ligne entre Neuville-sur-Saône et Lyon. Un reportage de Chloé Bounamo et Lauriane Pellao. L'innovation peut sembler anodine. Le feu rouge passe au vert à l'approche du bus. Résultat, un gain de temps de plusieurs minutes à l'arrivée. On est sur un objectif qui a comme ambition plus de rapidité, plus de fiabilité, plus de performance, plus de régularité. C'est-à-dire qu'on reproche souvent au bus de ne pas être à l'heure et de ne pas arriver à l'heure. Aujourd'hui, avec ces aménagements, on gagne du temps, on gagne environ 10 minutes sur un trajet en heure de pointe, mais aussi le bus est à l'heure. Chaque corridor est accompagné d'une piste cyclable, des aménagements durables pour l'environnement, pensés pour le bon vivre des habitants. Le but, inciter de plus en plus d'usagers à laisser tomber les clés de la voiture. Et s'il y avait un impact un petit peu négatif sur la circulation automobile, de toute façon, nous l'assumons puisque la priorité, c'est d'améliorer la vitesse des bus et des modes de transport alternatifs. Un projet de 5 millions d'euros sur le Val-de-Saône, bénéfique aussi pour les centres-villes. Les voitures vont devoir ralentir puisqu'il y a une priorité pour le bus qui vient dans l'autre sens. Donc tout le monde s'y retrouve, aussi bien les utilisateurs du bus que les piétons usagers de nos villes. Plus qu'à convaincre les automobilistes, après le Val-de-Saône, 10 corridors verront le jour sur la métropole d'ici 2026. On reste dans les transports en commun, mais on va sous terre avec le métro B qui va être interrompu pendant plusieurs jours en septembre. Le dimanche 3, il sera à l'arrêt durant toute la journée. Retenez bien cette date. Sinon, les 5, 6, 11, 12, 18, 19 et 25, vous le voyez à l'écran sur le calendrier, la ligne ne fonctionnera plus à partir de 21h15. Et le dimanche 10, il faudra attendre 16h pour utiliser le métro B. Des perturbations en lien avec la finalisation des travaux de prolongement de la ligne. Des bus relais sont mis en place le temps des chantiers. Journée pouvoir d'achat aujourd'hui, l'objectif, vous faire dépenser moins et mieux dans la région et dans l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, direction justement le 3e arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Une friperie propose la vente de vêtements vintage à la pièce ou au kilo. Stéphanie de Silgui, Abdelmalek Benawina. Elle est au kilo également. Elle est au kilo ? Ouais. Ça fait 1 kilo ça ? Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter pour 1 kilo, hein. Au kilo ou à l'unité, cette friperie est le lieu pour réaliser de bonnes affaires et refaire sa garde-robe à moindre coût. Pas besoin d'acheter de vêtements neufs, on est pour le renouvellement des vêtements, il n'y a pas de gaspillage, c'est un peu l'écosystème, ce qui se passe en ce moment, quoi. Il faut valoriser ça et puis on trouve des trucs sympas. C'est coloré, que c'est pas si cher et que ça permet de pas acheter neuf, donc c'est cool. 120 mètres carrés dédiés à la seconde main en plein cœur de la Guillotière. Le concept né après le Covid séduit hommes et femmes. Des pièces petit budget, mais toujours très tendance. Ce sont des pièces toutes uniques parce qu'on les chine une par une et avec aussi un certain style assez marqué pour certaines pièces. Pour les accros au shopping, il est possible de réserver une séance à l'étage. Pour 12 €, vous pourrez échanger 8 pièces minimum, peu importe la marque. Si on vient même avec 5 pièces à pouvoir échanger, ça vaut vraiment le coup. Ça permet aussi pour les personnes qui ont trop de vêtements de s'en débarrasser et encore une fois, à moindre coût, pouvoir en avoir d'autres. Cette caverne d'Ali Baba du dressing est ouverte les mercredis, jeudis et dimanches après-midi. Et c'est tombé cet après-midi, la préfète du Rhône qui a interdit le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain pour le match de ce dimanche entre Lyon et le PSG. Interdiction donc pour les supporters parisiens de se rendre au stade ou aux abords du stade. Pareil pour le centre-ville et interdiction aussi à la circulation donc des supporters parisiens.
Bilan mitigé pour le festival du Woodstower qui a communiqué sur le nombre d'entrées de sa 24e édition. Il y avait moins de monde que l'année dernière. 35 000 festivaliers étaient présents du 23 au 27 août au parc Miribel-Jonage. Une baisse de fréquentation qui s'explique avec la canicule et les orages de ce week-end. À cause de ces intempéries, la direction du festival annonce des pertes de recettes qui peuvent menacer la pérennité de l'association. Ajoutez à ça le retrait de la subvention de la région de 40 000 €. Le déficit s'annonce forcément important.